Merci de nous préférer sur BB24. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Aujourd'hui, 28 février, c'est le dernier jour du mois, mais c'est aussi la journée mondiale sans Facebook, une journée pour se déconnecter des réseaux sociaux et tester sa dépendance. Les enjeux d'une telle initiative à suivre. La famille monoparentale est devenue un fait de société qui se répand à très grande vitesse au Bénin, mais c'est un phénomène qui est souvent mal interprété. Quel regard la société porte-t-elle sur ces familles? La réponse à suivre. Et puis la 28e édition du Festival de cinéma africain, le FESPACO, s'est ouvert depuis samedi dernier du côté de Ouagadougou. Le thème de cette édition est la culture de la paix. Retour sur la cérémonie d'ouverture dans un instant. Vous souvenez-vous de la dernière fois que vous avez passé une journée sans regarder votre fil Facebook? Probablement pas et pour cause. Nous sommes nombreux à ne pas passer plus de quelques heures sans regarder nos notifications. Faut-il parler de dépendance? Pour certains, oui. Ailleurs, le 28 février de chaque année est déclaré journée sans Facebook. Quel est l'intérêt de se déconnecter toute cette journée? Suivez plutôt. Facebook, bon ami ou mauvais compagnon? Pour James et Stevens, il est quasi impossible de se passer de ce réseau social. Son utilité est indéniable. Moi, je ne peux pas faire une journée sans me connecter sur Facebook. Je ne peux pas m'en priver. Il est bien important de se connecter sur Facebook. Dans une journée, on est un peu ennuyeux. Et si c'est qu'on est ennuyeux, il y a des choses, il y a des publications sur Facebook qui peuvent te divertir. Et toi-même, tu peux te manifester de par tes commentaires. Depuis 15 ans, Facebook fait partie intégrante de la vie d'une majorité d'utilisateurs, devenant aujourd'hui une énorme société présente de multiples façons dans leur quotidien. Une grande majorité des personnes n'ont cesse de scroller leur fil d'actualité à tout moment, une situation que ces trois jeunes étudiants en médecine ont au fait de trouver dangereuse. Là, en moyenne, on passe 3h40 minutes sur nos téléphones portables devant nos écrans par jour. Et la moitié de ce temps est souvent dédié aux réseaux sociaux. Le premier réseau social aujourd'hui, c'est Facebook. Aujourd'hui, nous échangeons plus avec les gens sur nos téléphones portables sur Facebook qu'avec la famille. Cela crée aujourd'hui une dissociation de la société. Vous arrivez dans une maison, à table, tout le monde est devant son téléphone. On ne se concentre même plus sur la nourriture, mais c'est beaucoup plus comment mettre en statut la photo du repas. Il est vrai que certains comportements et utilisations sont devenus excessifs. Depuis 2010, il est proposé de ne pas se connecter au réseau social bleu tous les 28 février. Une occasion de se couper du monde virtuel pour se reconnecter à sa vie et surtout juger de sa dépendance de Facebook. On est arrivé à un moment où il faut se déconnecter pour pouvoir se connecter. Aujourd'hui, nous sommes déconnectés de la vie sociale. Ce que nous proposons à la population, c'est de pouvoir marquer une pause et de mesurer leurs relations avec l'utilisation de ces différents outils-là. Déjà, les gens n'ont pas l'information. Les gens ne savent pas qu'il y a une journée internationale sans Facebook. Les gens ne savent même pas déjà qu'il y a une journée internationale sans téléphone portable. Et il faut que les gens le sachent déjà. Ensuite, il faut que les gens prennent conscience des dégâts qu'a l'utilisation du téléphone portable et l'utilisation de ces réseaux sociaux là sur notre vie en général. Après la prise de conscience, il est conseillé de trouver des substitutions, des activités plaisantes qui, en occupant les mains, tiendront également l'esprit concentré et empêcheront de se tourner vers son portable pour se connecter à Facebook. Chaque année, le 28 février ou le 29, les années bissextiles, la communauté internationale célèbre la journée des maladies rares. Une initiative dont l'objectif est d'œuvrer pour l'équité d'opportunités sociales, de soins de santé et d'accès aux thérapies pour les personnes vivant avec une maladie rare. Dans la plupart des régions du monde, une maladie est définie comme étant rare lorsqu'elle touche moins d'une personne sur 2000. Il y a plus de 300 millions de personnes vivant avec une ou plusieurs des 6000 maladies rares identifiées dans le monde. 72% de ces maladies sont génétiques, tandis que les autres sont le résultat d'infections, d'allergies, de causes environnementales ou sont dégénératives et prolifératives. 70% d'entre elles commencent dans l'enfance.
Et je l'annonçais dans les titres, résultat d'un divorce, d'un célibat, d'un veuvage ou d'une grossesse non désirée, les familles monoparentales s'observent de plus en plus. Au Bénin, le phénomène n'est pas accepté de tous, mais est-ce facile de se retrouver dans la peau d'un membre d'une famille monoparentale et quel est le regard que la société porte sur ces familles et comment arrive-t-elle à se défendre face aux nombreuses stigmatisations? Suivons ce reportage de Machel Betoro et Donatien Falola. Vivre sans conjoint ou conjointe avec des enfants à charge n'est pas chose aisée. Au Bénin, la tradition accorde un point d'honneur à la vie de couple. La famille monoparentale étant perçue comme un échec. Par essence, cette société-là que nous avons ne veut pas d'une femme solitaire avec ses enfants ou d'une femme qui n'a pas connu la vie de couple ou d'un homme qui est tout seul. On craint d'abord l'infidélité, on craint cette impudicité grandissante. Et donc, si une société par essence comme ça rejette la monoparentalité, c'est tout normal qu'elle n'accepte pas que le phénomène tel que nous le voyons aujourd'hui ne puisse pas être bien vu. Moi, je connais un couple, ça fait déjà 17 ans. L'homme a sa femme, mais il a comme amant ou copine, mais ils ont fait 3 enfants. Elle a accepté vivre avec ses enfants et avoir son mari loin. La famille monoparentale, aujourd'hui, bien vue ou bien mal vue par la société, ça dépend de quelle conception chacun a là-dessus. Aujourd'hui, les mentalités ont évolué et la société semble accepter le phénomène. La famille monoparentale, il y a quelques années en arrière, n'était pas bien vue. Parce que souvent, on remarquait quoi? C'est le papa qui laisse les enfants à la maman. Et donc, du coup, la société se dit, mais cette femme-là, si elle est seule avec des enfants, c'est qu'elle n'est pas une femme de bonne vie. Donc, on la stigmatise, on lui affiche des étiquettes qu'elle n'a peut-être pas, qu'elle n'a souvent pas. Mais aujourd'hui, il y a même des femmes qui se disent, je vais juste faire un enfant et élever seule mon enfant. Que les femmes arrivent à dire ça, c'est que le regard de la société a évolué. On arrive à avoir vraiment de la compassion quand on voit une femme seule éduquer ses enfants. Mais ce nouveau regard n'atténue pas les difficultés liées à la gestion d'une famille monoparentale. Elle a beaucoup de concessions à faire. Elle a beaucoup il y a des libertés qu'elle ne peut pas s'offrir parce que ses enfants sont là. Elle a seule la charge de les éduquer. Financièrement, elle a des difficultés parce qu'il faut assurer l'éducation de tous ces enfants-là. Et même moralement, elle a des difficultés parce que c'est vrai, la société a évolué, mais il y a certains qui ne voient toujours pas d'un bon œil. Non seulement à cause de la stigmatisation, mais aussi à cause de la réflexion, des soucis, des ennuis qu'elles peuvent avoir. Elles peuvent se crisper, se camper sur leur position. Donc moi, je pense qu'il doit y avoir la mesure clinique, thérapeutique, sociologique, psychologique, la mesure de tous ordres pour les traiter. Il est nécessaire que les centres de promotion sociale pense davantage à offrir des conditions favorables pour les familles monoparentales, cela pour le bien des enfants. Clap d'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Samedi dernier, pendant une semaine, les acteurs du 7e art font communier et réfléchir sur les conditions d'exercice dans le secteur avant les différentes activités autour du thème de cette édition Cinéma d'Afrique et culture de la paix. Les participants ont eu droit à une cérémonie d'ouverture riche en couleurs et sons et présidée par les premiers ministres du Faso et du Mali. Suivez ici le compte rendu de notre envoyé spécial à Ouagadougou, Ulysse Elliott Djodji. Et c'est parti pour la Biennale panafricaine de valorisation du cinéma. Cette 28e édition sur laquelle que de doutes ont plané compte tenu des défis sécuritaires auxquels le Burkina Faso fait face, s'est ouverte comme une réponse artistique de résistance et de résilience. Chers cinéastes, nous sommes là pour vous et nous vous savons exigeants. C'est d'ailleurs cela qui fait la qualité de vos productions. Nous savons vos attentes nombreuses. Nous tâcherons de les faire dans la mesure du possible. La cérémonie d'aujourd'hui n'est qu'une étape des longs périples qui doivent nous conduire au palmarès officiel de cette édition. Cinéma d'Afrique et culture de la paix, un thème assez évocateur qui s'inspire de la conjecture sous-régionale. Contribuera à
la preuve de son attachement et de celle de son gouvernement tout entier à la culture et à tout ce qui fait le rayonnement de l'Afrique. Et comme à chaque édition, un des pays invités est particulièrement mis sous les feux des projecteurs. Pour 2023, c'est le Mali. Et ce n'est pas un choix anodin. Le Mali prend part à cette 28e édition du FESPACO dans un esprit de solidarité agissante avec le peuple frère du Burkina. Rien ne devrait séparer ce que la nature a uni. Nous sommes des frères nourris à la sève du même héritage ancestral des empires et royaumes ouest-africains, à jamais soudés par le destin et par les défis communs de développement, de stabilité, de lutte contre le terrorisme aujourd'hui. Le FESPACO 2023, c'est 170 films en projection dans 4 salles de cinéma modernes et une vingtaine de pays africains, asiatiques et européens. C'est un très grand honneur pour moi déjà de me retrouver en sélection lors de cette édition du FESPACO et participer à une aussi belle cérémonie. Franchement, ça nous rend fiers. On se dit oui, on est fiers d'être africains, on est fiers de ce qu'on est capable de faire si on est unis, si on a la possibilité de faire les choses ensemble. Et j'espère que pour les prochaines fois, mon pays sera mieux représenté, je le souhaite, et qu'il y ait plus de lobbying stratégique pour qu'on puisse atteindre des hauts sommets, pour que notre cinéma puisse se positionner d'une meilleure façon. 28e édition pour nous, c'est, je ne vais même pas dire que c'est une édition de maturité, c'est une édition d'engagement, d'aller de l'avant, une édition de reconquérir notre pays, une édition pour nous voltaïques, devenus burkinabés, de montrer que nous sommes des hommes courageux et tout ce que nous entreprenons, nous réussissons. Suivons à présent La Nation en bref, une compilation des faits marquants de l'actualité nationale présentée par Nadège Omolade Sané. Des recrues outillées pour assurer la sécurité de la population béninoise. Ils ont été présentés au drapeau lors d'une cérémonie marquée par le port de fourragère et présidée par le ministre de la Défense nationale et son collègue en charge de l'intérieur et de la sécurité publique. Sur un total de 1701 recrues, on dénombre à 1300 élèves agents de police, 301 militaires et 100 élèves gardes forestiers. Selon un communiqué du gouvernement, les nouveaux hommes en uniforme ont été formés dans divers domaines tels que le combat, l'armement, l'instruction sur le tir au combat, le sauvetage et le droit militaire. Après 4 ans d'activité au Bénin, le projet OCAPE a fait le bilan de ses activités. Un bilan positif selon les partenaires financiers qui donnent leur accord pour la pérennisation du projet. Grâce à ce projet, les 10 lycées techniques et agricoles du Bénin vont être plus attractifs et performants. Le projet avait été initié pour renforcer la formation pour l'emploi dans les chaînes agroalimentaires au Bénin. Selon le ministre de l'Enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, le projet a fait des investissements au profit des 10 lycées, notamment dans l'autonomisation énergétique. 7,8 milliards de francs CFA sont désormais mis à la disposition de 27 communes du Bénin pour booster leur attractivité. Dénommé Agora, le programme d'appui à la gouvernance locale et au renforcement de l'attractivité territoriale vient en appui pour la bonne réussite des réformes initiées dans le secteur de la décentralisation. Lors du lancement officiel du programme, le ministre de la décentralisation a invité toutes les parties prenantes à œuvrer pour la réussite du projet. Et ce sera tout pour ce journal. À revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.